Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Prestation ce lundi des membres de certaines commissions et conseils nationaux, à l'instar de la commission Vérité et Réconciliation devant le président de la République à l'hémicycle de Kigobe. Tous promettent de se consacrer entièrement aux missions assignées. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et aucune chèvre et aucun mouton n'est abattu depuis ce lundi à l'abattoir de Bujumbura, suite à la mesure interdisant la consommation de la viande de ces animaux à cause de la maladie dite du Rift Valley. Isanganiro s'est rendu sur les lieux et vous aurez les détails au cours de ce journal. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. 12 membres de la Commission Vérité et Réconciliation et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et du Conseil national pour l'unité nationale et la réconciliation ont prêté serment ce lundi devant le président de la République et le Parlement. Ces membres promettent de se consacrer entièrement aux missions assignées à ces commissions et conseils. Les détails avec Jean de Dieu et la causée. Devant le président de la République, devant le Parlement. À l'hémicycle de Kigobe ont d'abord prêté serment ce lundi les membres du Conseil pour l'unité nationale et la réconciliation. En premier lieu, 3 membres nommés par décret présidentiel au mois d'avril 2022, dont Olivier Nkurunziza, qui est président du parti Prona, Bishop Seth Nkeshimana et Janine Niwizi. En deuxième lieu, 4 membres nommés par ce même décret ce 27 juin, à savoir Anisse Niyonkuru, ambassadeur Rose Nawe, médiatrice Bizabishaka et Jean-Marie Ndayiheredje. Tous ont promis de remplir pleinement leurs fonctions en vue de promouvoir l'unité nationale. Ensuite, 3 membres de la commission Vérité et Réconciliation du Burundi ont aussi prêté serment promettant de promouvoir la réconciliation. Il s'agit de l'ambassadeur Stella Wudiriganya, ambassadeur Laurent Kavakure et Abdallah Kadjandi Sadiki. En définitive, au sein de la Commission indépendante des droits de l'homme, 2 membres ont prêté serment, Gilbert Bekondjangwa et Chantal Niyonkuru. Ils se sont engagés à promouvoir la protection et la promotion des droits de l'homme. La majorité des membres ayant prêté serment viennent en remplacement d'autres membres. Les préparatifs pour le 60e anniversaire de la fête de l'indépendance du Burundi vont bon train en commune Mukaza. À propos de Renova Sindai Hebura, administrateur de cette commune, ce lundi, à l'occasion de la célébration de cette journée. Il interpelle les propriétaires des immeubles se trouvant en mairie de Bujumbura de repeindre les murs et les clôtures en vue de la préparation de cette occasion. Suivez-le. Le 1er juillet, on va célébrer la fête de l'indépendance, la 60e anniversaire. Au niveau des préparatifs, nous, en tant que commune, on se limite au niveau de l'assainissement des lieux, de la salubrité de notre commune qui va accueillir les cérémonies de célébration du 60e anniversaire de l'indépendance. On a déjà instruit aux responsables des immeubles, surtout ceux du centre-ville, d'essayer de renouveler la peinture pour que cette fête qui va être célébrée au 1er juillet puisse être célébrée avec une belle ville qui est éclairée, une ville qui est peinte de façon moderne. Pour la salubrité des avenues et des boulevards, on est en train d'améliorer la façon dont elle était en essayant de faire tout possible, quitte à ce que le 1er juillet va arriver avec une commune propre dans notre ville de Bujumbura. L'appel que nous lançons est de savoir que 60 ans d'indépendance, c'est beaucoup d'années. Et une personne qui a 60 ans, c'est une personne âgée, c'est une personne sage, que cette indépendance que nous avons eue
puisse nous inspirer à être indépendants de nous-mêmes et essayer de nous autosuffire dans tous les domaines, essayer de faire respecter l'idée prônée par son Excellence le Président de la République pour que chaque bouche puisse avoir à manger et chaque poche puisse avoir de l'argent 60 ans après notre indépendance. Et quittons la commune Mukada et rendons-nous dans la commune Nahangwa où la mesure interdisant l'abattage des chèvres et moutons a été respectée depuis ce lundi. Comme plutôt l'a constaté notre équipe qui s'est rendue à l'abattoir de Bujumbura en zone Gihosha. Il n'y avait que du porc seulement. Quant aux vendeurs de la viande du porc, ils disent que leurs travaux se déroulent bien comme à l'accoutumée. Reportage de Elisa Nakolutimana. Certains des marchands de la viande de porc de la zone Kamenge en mairie de Bujumbura disent que leurs activités se déroulent à la normale malgré la mesure interdisant l'abat des chèvres et autres animaux. Notre spécialité ici, c'est la viande de porc, communément appelée akabenzi. Tout le monde vient demander akabenzi du Kamenge. Aussi, à côté de ce kabenzi, il y a le poulet et les poissons, ce qui est disponible pour le moment. Nous avions aussi des viandes du chèvre et de vache. À cause de la maladie du Rift Valley, on nous a interdit leur vente. Celui-ci explique que la viande de porc n'a pas de conséquences néfastes à la santé humaine, car elle doit être examinée avant d'être consommée. À propos de la viande de porc appelée akabenzi, nous n'avons aucun problème du fait qu'elle n'est pas contaminée. Les porcs sont d'abord examinés avant d'être vendus. Dès qu'on a interdit la consommation des viandes de vaches et chèvres, personne ne grille ces viandes. Seulement, la viande de porc est disponible en grande quantité. À l'endroit où l'on vendait des chèvres en zone Gihosha, il n'y avait aucun acheteur depuis ce lundi. À l'abattoir de Bujumbura, il n'y a ni de chèvres ni de moutons. On n'y trouve que des porcs seulement. Tous les enfants errant dans les villes sont en 14 jours pour arrêter de mendier. Une décision prise par le gouvernement en collaboration avec les ministères habilités ce lundi lors d'un point de presse. Pour combattre cela, le secrétaire permanent au ministère en charge de la solidarité, Félix Ngendabanikwa, appelle l'administration locale et la police à veiller au respect de cette mesure. Suivez-le. Tenant compte de la question des enfants de la rue et des adultes mendiants qui s'observent dans notre pays, tenant également compte du contenu du code pénal en rapport avec cet aspect d'enfants en situation de rue, le gouvernement du Burundi, via le ministère de la Solidarité nationale, a pris les décisions suivantes. Tous les enfants qui errent dans les rues sont priés de ne pas continuer cette pratique ignoble depuis la date de la signature de cette déclaration. Pour tout Burundais, tout Burundaise, mais aussi pour les étrangers qui ont cette latitude de pouvoir aider ces enfants en situation de rue, sont priés également de se remettre auprès des comités en charge de ces questions qui existent dans tout le pays, de la colline jusqu'au niveau national, pour apporter leur soutien à ces enfants en situation de rue, mais également pour avoir des orientations nécessaires en vue de pouvoir abandonner cette pratique. Quiconque pourra outrepasser ces décisions sera sanctionné par la loi. Nous demandons à l'administration locale, mais également ceux ayant la sécurité dans ces attributions, qu'ils veillent sur les places où on devrait observer ces enfants ou ces adultes mendiants, afin de voir si la mesure a été respectée. Le
Clôturons ce journal par cette page sportive. Les préparatifs de l'équipe nationale féminine pour la CAN 2022 qui se déroulera au Maroc vont bon train. Les joueuses disent être prêtes pour la compétition qui débutera ce 2 juillet. Gustave Nyongulu, sélectionneur de cette équipe, fait savoir que malgré que la préparation soit bonne, le retard des joueuses évoluant à l'étranger a perturbé cette préparation. Reportage de Étienne Manelakidza. Nous sommes au centre technique national où l'équipe nationale féminine s'entraîne pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022. À 7h du matin, les entraînements commencent. Toutes les joueuses sont prêtes. Gustave Nyongulu, le sélectionneur, indique que les entraînements vont normalement. Jusqu'à ce moment, les entraînements vont bon train. Et comme vous le voyez, le niveau des joueuses a bien évolué qu'auparavant. Je suis fier et satisfait. Je remercie mon staff pour sa parfaite collaboration. Vraiment, nous remarquons le niveau satisfaisant de nos joueuses. Même saut de cloche pour les joueuses qui trouvent que leur niveau a évolué. Les entraînements vont bien. Nous venons de nous entraîner. Nos performances sont satisfaisantes. Les préparatifs vont bon train. Notre niveau évolue du jour au jour. Le sélectionneur note le retard des joueuses évoluant en Europe comme l'un des défis que cette équipe fait face. Les défis ne manquent pas, mais cela ne nous décourage pas. On peut citer entre autres le retard des joueuses évoluant en Europe comme un défi, car elles n'ont pas eu le temps de s'entraîner avec les autres. On a déjà enregistré le retard du départ vers le Maroc. Les autres pays sont déjà là. Nous sommes en retard car nous avons les premiers matchs le 4 juillet. Nous allons faire de notre mieux pour franchir la phase des groupes. Les joueuses demandent du soutien de la part de la population burundaise et elles souhaitent également aller louer dans cette compétition. Je lance un appel aux amateurs du ballon de nous soutenir. Nous allons montrer notre pouvoir. Nous ferons tout notre possible pour gagner, car nous voulons la première place. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2022, côté féminin, aura lieu au Maroc du 2 au 23 juillet de l'année en cours. Dans ce premier match, le Burundi croisera le fer avec le Botswana le 4 juillet. Le Burundi partage le groupe C avec le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Botswana. Merci à Étienne Manelakidza pour cette page sportive et c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et continuez à nous suivre sur toutes nos plateformes. Très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.